sorti de un voyage de plus de 24 heures que nous avons effectué à Trinidad et Tobago dans le cadre du sommet Cuba-CARICOM qui fait hier. L'objectif là, il était simple, c'était renforcer le caractère stratégique de coopération et ballon de dimension dans la région. C'est une coopération qui ne va pas dire moins importante, mais qui a le même concept sommet qui était fait l'autre jour au Venezuela. C'est là côté que 33 pays latins et des pays de la Caraïbe de mettre tête ensemble pour former un front. Et CARICOM, c'est ça que lié. Bien sûr, dans le sommet que fait hier là, l'idée c'était pour Cuba pour introduire des propositions d'aide aux pays membres de la CARICOM. Et il y a un point qui passait dans la résolution hier là encore, le point 25. C'est point côté tout pays ça yo, entendez avec Cuba pour aider nous encore reconstruire Haïti, mais en suivant surtout la direction, les données du gouvernement, de telle sorte que nous n'avons pas fait des projets par-ci par-là et que nous arrivons à agir dans le domaine d'intervention que nous voulons agir. Donc, nous parlons de reconstruction, j'aime dire, dans les domaines de l'éducation, de la santé, l'environnement, l'énergie, le tourisme et l'agriculture. Un deuxième point, c'était de réaffirmer l'engagement d'Haïti envers la dynamisation de la coopération entre Haïti et Cuba qui a été fait. Et de la part du président Castro encore, j'aime te dire dans le discours, il n'a jamais raté une opportunité pour réaffirmer volonté pays-là pour accompagner Haïti d'une part et pour faire lobbying pour Haïti tout pour parler avec l'autre pays pour dire que Haïti c'est un pays que le monde vient dette envers lui-même. Pas en dette dans le sens où on l'argent, mais parce que nous avons joué un rôle très important dans l'histoire de l'humanité. Et ces pays, surtout ceux que nous avons aidés, ou d'une sorte, d'une façon ou d'une autre, collaborer avec nous pour l'indépendance, je senti qu'il y a une redevance envers Haïti. Donc, dans ce sens, le président Castro a fait un bon travail pour nous. Et nous avons discuté tout avec les autorités de Trinidad et Tobago et l'établissement, la possibilité de l'établissement d'une ambassade à Trinidad et Tobago qui couvrirait aussi l'association des États de la Caraïbe et de la CARICOM. Donc nous parlons de ça avec les dirigeants. On avance déjà sur le dossier. Donc le ministre des Affaires étrangères qui était là pour donner un peu de détails. Ensuite, l'AEC qui est l'association des chefs d'État, l'association des chefs d'État de la Caraïbe, Télot Boa, à travers son secrétaire d'État, le chancelier a pu rencontrer divers entrepreneurs, un pile monde qui est intéressé à investir en Haïti, près d'une quinzaine de rencontres, il vous en parlera. Et déjà, il parle aussi, il a parlé de faire prochain sommet AECA en Haïti l'été prochain. Ensuite, on a parlé aussi de la nécessité de renforcer la présence d'Haïti au sein de la CARICOM et de la région caribéenne. Et en gros, c'est un travail qui, encore une fois, a été une visite qui a été fructueuse. Aujourd'hui, avant que nous détournions, nous avons fait quelques interviews avec la presse qui étaient très importantes dans le but de encore renforcer cette image positive qu'on vend d'Haïti. Et ensuite, nous avons visité une opportunité qui c'est une université. L'université ça très intéressée. Il y a là le 12 janvier dans l'inauguration. Université campus dans le nord, il y a là. Et c'est l'enseignement supérieur justement. Et il est très intéressé, venir aider nous dans le programme ça en Haïti, côté que on a une expertise ou master, doctorat, MBA. Donc un voyage qui a été très intéressant. On était censé
de supposé continuer le voyage là jeudi sur l'Argentine avec les présidents de la Guyane, du Suriname, dans un avion que nous mettons à la disposition de l'équipe qui t'a allé. Malheureusement, ils ont décidé que ne pas prendre encore. Donc nous-mêmes qui étions membres de la délégation, nous simplement décidé de pas aller parce que le temps de tout changer et d'acheter des billets pour aller pour assister à l'installation de Mme de Kirchner, nous pensons que c'est pas que ça ne va pas le coup, mais on a remis à plus tard l'opportunité de rencontrer. On était conseil bilatéral comme d'après, c'était avec quelqu'un qui voulait nous parler de l'élevage, on parlait de affaires et élever bœuf là et ça. Donc nous prenons rendez-vous à Mounsa la rentrée le 9 février et pratiquement c'est tout. Les suivis seront faits par la chancellerie. Je vous dis merci et toujours tout ça n'a fait là, c'est une belle victoire pour le peuple. C'est à travers investissement en Haïti, à travers coopération, à travers solidarité, fraternité entre les différents pays que Haïti a pris en route et chemin de développement. Je vous remercie et je vous laisse avec le chancelier. Un point rapide sur le grand événement qui marqué semaine ça, il y a un pile méga star qui a rentré en Haïti, Jean-Louis Kawel là. J'aime annoncé là dans la radio et nous avons présentement un pile star en Haïti et qui a contribué à la nouvelle image positive ça que nous avons venu. Demain, l'autre gros star qui a rentré, qui c'est Oprah. Donc, nous avons que tout Haïtien ensemble pour te coller, pour faire sentir la Cali, le nouvel dans la rue dans Bali. Ça lui fait sentir comme si que Haïti c'est la Cali, ça peut aller de nous en pile dans la stratégie que nous avons fait là. Et nous avons mis en place, suite à dernier voyage que nous avons fait dans CELAC là, Jean que le président a annoncé là, nous mettons en place une commission mixte, Parlement, secteur privé et nous dans le gouvernement pour nous capables de faire passer loi sur la copropriété qui peut permettre de construire en hauteur. Nous connaissons un problème dans le pays. Donc, on a là, on a construit en hauteur, a bien différents appartements, et bureaux et tout, et après la vendre. Donc, la commission est en place. Et on a arrêté qui modifie, qui peut passer mercredi ou bien jeudi prochain pour que le monde puisse commencer avec l'activité de copropriété. Ça. Ensuite, pour nous faire suivi sous rencontre CELAC là, et nous le président a passé instruction pour le comité d'organisation de l'événement qui a fait le 12 mars 2013 là. Donc, la commission ça a commencé à monter et nous commençons à mettre et plan en place avec le ministre tourisme, avec différents ministères, planification, finance, pour nous mettre dans l'autre niveau. Donc nous travaillons sur ça. Ensuite, nous faisons suivi tout de CELAC là avec la coopération cubaine. Nous avons signé 2 accords techniques avec le Selenza, avec Selen Capvin là, et pour une coopération avec dans CNE, SMCRS et Bus Dignité. Il y a des pièces qui ont été volées tout que nous avons retirées dans la douane pour arranger un peu dans le camion SMCRS avec Dignité. Donc, ça mène nous à journée aujourd'hui. Nous connaissons que nous sommes fait 24 heures dans le sommet Cuba, 4e sommet Cuba CARICOM, qui était un très bon sommet. Côté que Cuba promet 9 points que APD dans CARICOM, qui c'est éducation, agriculture, pêche, préparation au désastre naturel et infrastructure. Donc, Cuba, encore une fois, pratiquement, le président Yaoka se rencontré avec nous. Le président a pratiquement participé dans toute rencontre. Moi-même, je suis allé participer dans une rencontre avec AEC, qui est l'Association des États caribéens. Et nous, pratiquement, fait toute journée, moi-même, fait toute journée, souvent, je rencontré avec une quinzaine de compagnies trinidadiennes qui intéressent. Il y a 3 compagnies qui déjà investi en Haïti. Il y a Trinidad Cement Limited qui a investi 16,4 millions de dollars en Haïti avec Win Group. Donc, nous applaudissons l'investissement que nous commençons à faire. Et ça montre que pratiquement l'investissement que nous avons allé, il commence à venir petit à petit. Donc, c'est un bon début. Donc, nous applaudissons TCL. Et donc, nous rencontrons, nous faisons plusieurs interviews dans la presse. Sinon, sur Internet, nous avons différentes interviews. Côté que nous disons que Haïti, nous avons besoin d'investissement. Nous avons besoin d'aide là toujours, mais nous avons besoin d'investissement tout. Et pour nous capable un développement durable sur le long terme.
Et ensuite, il y a un autre point qui attire l'attention de tout le monde que nous mettons en place, c'est la question de visa. Et dans CARICOM, je nous connais Haïti, c'est un membre à part entière de CARICOM. Donc ça veut dire que Haïti faut jouer de mêmes bénéfices que toute l'autre nation de CARICOM a joué. Ça veut dire que question de voyager et que citoyens haïtiens qui ont demandé un visa pour aller dans l'autre pays CARICOM, et nous recevons des instructions pour m'écrire CARICOM pour officiellement nous demander pour suspendre avec pratique ça que Haïti sont même à part entière il faut jouer de même droit avec l'autre pays CARICOM. Donc ça c'est un point qui est très important. C'est que la population a contre un mouvement ça à tout parce que si nous faisons partie d'une organisation il faut nous jouer de même droit avec tout le monde. Et donc, AECA lui-même, c'est son association qui est vraiment intéressée dans Haïti. Donc, il a proposé que le 12 janvier, il y a venu avec justement le propriétaire université Arthur Locke Jack là. L'université, ça, son université d'enseignement supérieur, Jean-Président Abdillah, un enseignement supérieur vraiment spécialisé. Il y a des maîtrises en administration d'entreprise, en administration maritime, en ressources humaines, marketing, et tout. Donc, notre visite, le président font tout aujourd'hui à côté de la visite, dit parler avec différents étudiants, souhaiter bonne chance, souhaiter continuer à étudier. Et propriétaire là, qui c'est Arthur Locke Jack, nous inviter le tout et l'y accepter pour lui participer, pour lui venir membre de conseil consultatif à l'investissement. Donc ça c'est un point très positif pour nous. Donc ça va permettre de développer une relation avec lui et nous proposer surtout que pour venir entrer, pour venir garder les conditions, donc monsieur promet nous que la rentrée là le 12 janvier pour commémoration et tremblement de terre là et inauguration et université et qu'a fait dans le nord là. Donc nous proposer le tout pour lui garder ensemble avec nous. Est-ce que l'État est intéressé tout prendre un building pour mettre l'université et d'enseignement supérieur là et c'est une plus bonne dans Caraïbes là. Non seulement il même dit nous ça mais étudiants qui là ont confirmé nous ça. Et donc vraiment c'est un bon bagage, c'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire que nous avons gagné type de université ça. Donc nous n'avons pas besoin le monde fin étudier qu'on a une université d'enseignement supérieur pour aller continuer à étudier et pour aller prendre une formation de bon niveau. Donc pratiquement le 14 janvier, il a invité nous tous pour dans le pays Guatemala pour aller dans le sommet de AECA avec il va faire un groupe élargi d'investisseurs latino-américains et caribéens pour nous rencontrer. Donc pratiquement nous arrivons au point côté que la rencontre était très bonne. Nous rencontrons tout le monde était supposé rencontrer. Elle a très bien passé. Donc nous sommes très contents globalement de ça.